Regardez l'invité de la rédaction sur la panafricaine Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Le Ndadjemi, organisé par Sénégal Action Féministe, met en lumière le renforcement des initiatives féministes pour le droit à la santé reproductive au Sénégal. La rencontre vise à favoriser une vision stratégique, inclusive et durable tout en reconnaissant la diversité des expériences des femmes dans l'accès aux soins. C'est aussi un carrefour intellectuel propice à la convergence des idées pour catalyser le changement en faveur de l'égalité des genres et de la justice sociale. Afin d'obtenir une compréhension approfondie de cet important événement des initiatives féministes sénégalaises, nous recevons Wazo Tounkara, présidente de Sénégal Action Féministe, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est Wazo Tounkara, je suis formatrice en activisme créatif et présidente de l'association Sénégal Action Féministe qui a initié cet événement. Madame Wazo Tounkara, quelles sont les motivations derrière la tenue de cette importante rencontre? En fait, la rencontre nationale des initiatives féministes, communément appelée avec un mot wolof, Ndadjemi, est une rencontre en fait qui a lieu en début d'année, chaque année. Et l'idée derrière, c'est vraiment de réunir les militantes féministes engagées sur une problématique qui a vu plusieurs initiatives l'année précédente. C'est une manière pour nous, en fait, de faire un bilan sur toutes les initiatives qui ont été initiées, créer un espace d'échange, d'apprentissage entre les militantes féministes afin que chaque structure ou chaque militante puisse revoir sa stratégie, puisse aussi partager en fait toutes les stratégies qui ont marché dans sa lutte. Combien d'associations ont répondu à l'appel et quelles sont vos attentes principales pour cet événement? Alors, nous sommes à la deuxième édition. À la première édition, l'année dernière, on avait parlé de cyberattaques, cyberharcèlement, parce qu'il y avait eu beaucoup de militantes féministes qui ont été attaquées sur les réseaux sociaux, etc. Et pour les réponses, c'est un événement, en fait, très prisé, on va dire. Là, on attend 100 personnes. À la Maison de la Culture de Tessek. Les invitations sont déjà parties et on attend carrément beaucoup d'invités. Et pour cette deuxième édition, qu'en est-il des différentes thématiques de discussion? Cette deuxième édition se concentre exclusivement sur les DSSR, le droit à la santé sexuelle et reproductive. L'idée derrière, c'est vraiment de renforcer les initiatives féministes qui visent à lutter pour les DSSR. Mais il y a aussi une thématique centrale qui est l'avortement sécurisé ou l'avortement médicalisé en cas de viol ou d'inceste ou quand la santé de la maman est en danger. Parce qu'il faut savoir que c'est une demande d'autorisation parce que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. En fait, et dans ce protocole, il y a un article qui est l'article 14 alinéa 2C qui donne l'autorisation à une femme victime de viol ou d'inceste, si jamais elle tombe enceinte par la suite, qu'elle puisse mettre fin à cette grossesse suivant en fait les conditions mises en place par l'État du Sénégal. À quel public seront destinées les réflexions et recommandations émanant d'une Ndadjemi? Oui, plusieurs publics, parce qu'il faut savoir qu'on ne parlera pas que d'avortement médicalisé, de cette demande. On parlera d'hygiène menstruelle parce qu'on parle de DSSR, mais aussi on parlera de l'apport de l'art, la création artistique dans la lutte féminine et féministe. Donc en termes de public, nous attendons un public entre 18 et plus, parce que nous avons invité des écoles, nous avons invité des militantes féministes, nous avons invité aussi des pionnières féministes, parce qu'il faut dire que la lutte ne commence pas aujourd'hui et on a besoin de recueillir en fait leurs connaissances, les stratégies qu'elles avaient, et aussi comprendre le pourquoi en fait cette lutte a démarré depuis et que jusqu'en 2024, on est en train de demander l'autorisation pour l'application de cet article. Alors selon vous, quelles sont les principales lacunes dans la mise en œuvre du cadre légal sur la santé reproductive au Sénégal?
Alors, il y en a plusieurs, parce que par exemple, si je prends l'exemple, l'effectivité en fait de cet article, il y a des réalités socioculturelles aujourd'hui qui empêchent l'application de cet article. Il y a des réalités religieuses, il y a des réalités, il y a aussi le côté médical qui est toujours là, parce que dès qu'on parle de santé sexuelle et reproductive, la santé, le côté médical a un grand rôle à y jouer. Et donc, nous allons discuter de tout cela, parce qu'il y a quand même une task force qui a été créée depuis 2013, composée de plusieurs mouvements de la société civile, que ce soit du côté de la santé, du côté des religieux, du côté juste des militantes, qui ont travaillé depuis 2013 et qui ont produit beaucoup d'arguments, que ce soit un argument religieux, un argument sanitaire, pour essayer de convaincre l'opinion publique, les Sénégalais, que réellement c'est une demande fondée. En fait, l'idée n'est pas derrière en fait de faire une demande pour faire une demande, mais c'est vraiment une demande fondée. Maintenant, il y a une autre on va dire d'autres points qui entrent en jeu. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la liberté de disposition de son corps à l'endroit de la femme. Aujourd'hui, la femme doit avoir le droit de choisir, doit avoir aussi le droit de pouvoir faire des choix éclairés, mais de bénéficier aussi des soins sanitaires de qualité surtout. Quelles actions menez-vous au quotidien pour sensibiliser aux droits reproductifs des jeunes, cette jeunesse sénégalaise particulièrement ? Alors, quelles actions nous menons? Dès qu'on parle de droits, je le disais tout à l'heure, de santé reproductive, on s'adresse effectivement aux jeunes. Et sachant que nous, à Sénégal Action Féministe, nous essayons d'utiliser la créativité, la création artistique pour rendre accessibles certaines informations. Donc nos actions sont aujourd'hui sur le digital, sur le terrain, avec des types d'art, que ce soit le graffiti, que ce soit la danse, que ce soit le slam, etc. Toujours en compagnie des adolescents. Lorsque vous êtes sur le terrain, vous récoltez de nombreux avis, de nombreux témoignages. Alors, quels sont les obstacles spécifiques que les jeunes femmes rencontrent en matière d'accès à la santé reproductive dans le pays ? Alors, il y en a plusieurs. Il y a en premier l'accès à l'information, parce que le manque d'informations réelles et fiables est un besoin réel. Donc aujourd'hui, il y a Internet qui fait qui donne beaucoup de fausses informations malheureusement. Il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place par l'État du Sénégal, mais malheureusement qui ne sont pas compris réellement par la population. Il y avait à un certain moment des centres ados, malheureusement, qui n'ont pas été réellement bien accueillis par la population. Peut-être il y avait un souci de communication derrière, mais le problème majeur aujourd'hui, c'est l'information qu'on a. Aujourd'hui, nous préparons une autre campagne qui va parler sur les risques de l'avortement clandestin. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2012, il y avait une étude. C'est la seule étude qu'on a eue, en tout cas au Sénégal jusqu'à maintenant, mais en 2012, l'étude Goodmasher avait recensé plus de 51 500 cas d'avortement provoqués. Donc, ce qui veut dire que c'est une réalité, c'est un danger qui est ici au Sénégal, et nous allons continuer à sensibiliser sur ces risques suivant de plusieurs manières. En tant que présidente de Sénégal Action Féministe, quel rôle doivent jouer les établissements scolaires dans la promotion de l'éducation à la santé de la reproduction? Alors, c'est vrai qu'il y a un débat maintenant sur cette éducation, qu'est-ce qu'on va mettre en contenu, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail qui ont été faits par le ministère de l'Éducation, essayant en fait d'impliquer la santé sexuelle dans les programmes. Je sais aussi qu'à un moment donné, peut-être dans certaines écoles, il y a dans leur programme l'éducation à la vie familiale. C'est une matière qui permet de parler de santé de la reproduction, mais ce qui est réel est qu'on ne peut pas retirer l'école, l'éducation de la santé de la reproduction, parce que dans l'école, il n'y a que des adolescents qui ont soif d'information, qui vivent en fait des modifications, des transformations de leur corps, qui ont besoin de comprendre ce qui leur arrive. Donc l'école ne peut pas être retirée en fait de cette lutte pour les droits à l'accès à la santé sexuelle et reproductive.
Merci pour cet éclairage, Madame Tounkara, et nous rappelons que vous êtes la présidente de Sénégal Action Féministe. Je vous en prie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.